Au début de son mandat, Nicolas Sarkozy a été accusé de bling-bling. Non, c'est une erreur journalistique. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et vous êtes d'accord avec ça? Pour moi, la réussite, on l'obtient quand on est bien moralement, physiquement et avec un statut social stable et raisonnable. La réussite ne se trouve pas dans les billets de banque. La réussite se trouve dans l'amour. L'amour de ce que tu fais, l'amour de ceux avec qui tu vis, l'amour en qui tu crois. 25% des jeunes affirment regretter un choix dans leur orientation scolaire. Pour moi, j'aurais réussi ma vie lorsque je serais épanouie dans ma vie professionnelle et personnelle, c'est-à-dire un travail digne, dans lequel je me sens utile et qui me permette d'être indépendante financièrement. Aujourd'hui, la société nous impose des modèles et des comportements pour mettre en avant notre réussite. Ainsi, elle nous contraint à faire des choix pour rentrer dans le moule. Elle nous limite dans nos possibilités et ne permet pas la construction de notre propre chemin. Cette pression est encore plus forte pour nous, les jeunes du milieu ouvrier, qui avons une liberté de choix encore plus limitée, par l'urgence de subvenir à nos besoins et faire face à nos galères. Cette situation nous opprime et ne nous permet plus d'oser rêver. Pourtant, pour nous jossistes, il est fondamental de donner du sens à nos choix, de construire un projet pour notre vie. Réussir n'est pas une œuvre individuelle, c'est souvent l'affaire de plusieurs personnes. On ne réussit pas en étant totalement seul, on s'entoure d'amis, de familles, de collègues. Réussir, est-ce accumuler des richesses? Est-ce vivre une vie de partage et de solidarité? Et pour vous, c'est quoi réussir? Par cette campagne nationale d'action, nous voulons que chaque jeune du milieu ouvrier donne du sens à sa vie, à ses choix, afin d'être heureuse et heureux. Nous, jeunes du milieu ouvrier, sommes capables de définir notre propre réussite et construire nos projets de vie. Nous possédons des talents qui ne demandent qu'à s'exprimer, à s'épanouir pour construire une société où tout le monde est pris en compte. Il est primordial que nous, jeunes du milieu ouvrier, prenons conscience de nos talents, de nos capacités, pour que nous osions rêver et faire des choix que nous ne subissons pas. En effet, la JOC veut permettre à chaque jeune de devenir une personne nouvelle, des femmes et des hommes capables de faire primer le bien commun sur leurs désirs personnels, la paix sur la violence, l'intérêt des plus petits sur celui des plus forts et l'amour du prochain sur le pouvoir de l'argent. Comme nous le rappelle le pape François, fondons notre vie sur l'amour. Comme l'a fait Jésus, nous pourrons savourer la joie authentique et notre vie ne sera pas stérile, elle sera féconde. Pendant 2 ans, prenons le temps de partager, de relire pour découvrir nos convictions. Agissons ensemble pour que tous les jeunes du milieu ouvrier puissent construire leur vie librement. Avec cette campagne, allons chacun et chacune consulter nos copains et nos copines. En tant que jossistes, nous sommes invités à aller vers d'autres, vers les jeunes que nous côtoyons, celles et ceux avec qui nous sommes proches dans nos lieux de vie, comme le boulot, l'école ou le quartier. Recueillir l'avis de nos copains et copines, c'est leur donner la parole et mettre en place des actions collectives pour changer nos vies. Ne loupons pas cette occasion de partager. Parlons ensemble de la réussite, de nos rêves et de notre liberté de choix. Montrons à nos partenaires la vie et les rêves des jeunes du milieu ouvrier. Et en 2020, menons l'action, tous ensemble, avec nos copains et copines, pour que tous les jeunes du milieu ouvrier puissent construire leur vie librement.